Numéro 9 maintenant au niveau des meilleures vidéos de l'année 2024. Ce qu'on avait travaillé ensemble en février, c'est un exercice comme ça ici où on utilisait les deux mains séparées comme ça ici pour le club. Et cet exercice-là va nous servir à deux choses. La première, ça nous sert lorsqu'on fait notre mouvement vers l'arrière à sentir qu'on est facilement quand même capable de garder un bras gauche relativement droit. Donc, bras gauche pour droitière-droitier, bras droit pour gauchère-gaucher. On ne veut pas le garder droit, là, on veut le garder relativement droit, mais aussi c'est que ça travaille à ne plus faire d'overswing. Si vous placez vos deux mains comme ça ici sur le club, séparées, que vous faites votre mouvement vers l'arrière comme ça, vous voyez que quand je fais ce mouvement-là, mon bras gauche, c'est quand même relativement facile de le garder droit. En fait, je ne veux pas qu'il soit droit, 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 là. Il peut avoir une légère flexion comme ça sans problème. Ce qu'on veut enlever, en fait, avec ça, c'est que si je place mes deux bras comme ça ici et que j'essaie de monter le club dans les airs, bien, naturellement, mon coude gauche ne viendra pas se plier à 90 degrés comme ça ici. Il va avoir tendance à rester quand même relativement droit. Je vais avoir une légère flexion comme ça. Mais jamais, là, je vais avoir l'impression que pour monter le club avec les mains séparées comme ça, bien, je vais devoir plier mes coudes comme ça ici pour le faire. Alors, cette sensation-là où, lorsqu'on fait le mouvement, on laisse tourner le corps et qu'au sommet du swing ici, ce bras gauche-là reste relativement droit, c'est exactement ce que je vais aller chercher au niveau de mon swing. Alors, à partir d'ici, si je refais encore la même chose, je laisse tourner le corps, ça c'est bien important, donc je tourne ça. J'amène mes bras à peu près vers mon épaule, parfait. Vous voyez que mon bras gauche reste facilement relativement droit. Mais là, je prends ma main droite, je viens la placer sur ma main gauche comme ça, comme je le ferai à l'habitude, et j'ai ma position au sommet du swing. Et c'est ça que je vais aller chercher comme impression. Par la suite, lorsque je refais le même mouvement comme ça ici, bien, je vais aller chercher exactement cette même position-là. Je ne veux pas arriver au sommet du swing avec un coude qui est plié comme ça ici, à 90 degrés. La deuxième chose que cet exercice-là travaille aussi, c'est justement de s'assurer de ne pas faire d'overswing. Souvent, l'overswing, c'est que lorsqu'on arrive au sommet du swing, c'est qu'on a justement les deux coudes qui viennent se plier comme ça ici. La tête de club va super loin, même je peux la voir présentement. Alors là, je fais de l'overswing, je vais beaucoup trop loin pour absolument rien. Si vous refaites exactement le même exercice, avec vos bras comme ça ici, vos mains séparées, que vous laissez tourner le corps, lorsque vos bras vont arriver à la limite d'où ils peuvent aller, sans plier complètement, bien, vous savez que vous êtes à la bonne position au sommet de votre swing. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, moi, si je veux amener ce club-là plus loin, bien, je vais devoir plier mon coude gauche comme ça ici, plier mon coude droit comme ça, et là, je vais retomber dans mes problématiques d'overswing. Ce que je vais aller chercher, c'est un swing qui est légèrement plus compact, mais un peu plus, surtout en contrôle. Alors, si je refais la même chose, je laisse tourner le corps. J'arrive au sommet de mon swing. Lorsque le corps ne peut plus tourner, lorsque mes bras ne peuvent plus monter naturellement sans les forcer, je suis dans la bonne position, donc je peux arrêter ici. Alors, vous voyez que mon bras est relativement droit. Vous voyez que je viens simplement placer maintenant ma main droite sur ma main gauche comme ça, et là, je suis dans la bonne position. Alors, le même principe, par la suite, lorsque je vais faire mon mouvement, je vais essayer d'aller chercher exactement cette même position-là. Si je le refais dans cet angle-là, je suis installé comme ça ici. Je laisse tourner le corps. J'arrive au sommet de mon swing. Là, moi, je ne peux pas aller plus loin, à l'exception de venir plier mes coudes comme ça ici, mais je ne veux pas plier nécessairement ce coude-là complètement. Je peux le garder légèrement en flexion comme ça, c'est parfait. Mais dès que j'arrive au sommet de mon swing et que je sens que je ne peux pas tourner plus ou forcer mes bras pour aller plus loin, je viens placer ma main comme ça ici sur mon club. Vous voyez que mes mains sont à peu près à la hauteur de mon épaule ici. C'est parfait, c'est exactement ce que je vais aller chercher. Je peux même prendre la sensation avec la balle si je veux ici. Disons que je m'installe comme ça. Parfait. Je vois mon bras ici, il est bon. Je vois que je ne vais pas trop loin comme ça ici. C'est parfait. À partir de là, je m'installe. Je vais chercher exactement cette position-là. Parfait. Et je vais avec la balle.